Je suis Erika Soucy. Je suis Pascal Simard. J'ai accouché en avril 2011. Et nous avons eu droit à un congé parental qui a été partagé parce que j'ai pris 5 semaines. Ah, vas-y. Je m'appelle Claire Menguy. J'ai accouché en décembre 1977 de mon premier enfant. À l'époque, on avait le droit à un congé de 20 semaines, l'assurance chômage, 55 % de notre revenu. Je m'appelle Jean-François Vledo. La date prévue de l'accouchement, c'est le 5 mai et je prévois prendre des semaines de congé parental. Je me nomme Mireille Légaré. J'étais enseignante quand j'ai accouché en 1972. Je n'ai eu en tout et pour tout comme arrêt que 18 jours,2. Je m'appelle Noémie Yel, j'ai 2 enfants et en tant que travailleuse autonome, j'ai pu profiter de 12 mois de congé de maternité pour chacun de mes enfants, mais je me dis que ça n'a pas dû toujours être comme ça. Bonjour, je m'appelle Marie Gagnon. J'ai accouché 2 fois dans les années 70. On avait un tout petit peu de droit. C'était juste un petit peu mieux que rien et il fallait vraiment changer ça. Et bonjour, Marie Gagnon. Moi, je me demande comment c'était avant les congés parentaux, comment ça fonctionnait, s'il y avait des congés de maternité. Moi, j'ai pu bénéficier de 12 mois de congés de maternité slash parental, mais vous, comment c'était à l'époque? À l'époque où moi j'ai accouché, il y avait très, très peu de droits. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'était encore déjà un peu plus qu'à l'époque de ma mère, par exemple, où là, il n'y avait franchement rien du tout. Les enseignantes à Montréal étaient congédiées quand elles se mariaient dans les années 60. La commission scolaire leur envoyait un papier qui les félicitait, bravo, félicitations, et qui leur disait que c'était inutile de se représenter en septembre, vu l'heureux événement qui leur arrivait. En 70, 2 ans avant d'accoucher, j'avais essayé de trouver un poste comme enseignante dans d'autres commissions scolaires, une dizaine de commissions, et on m'a toujours refusé parce que j'étais mariée. En faisant les enfants, tantôt vous l'évoquiez, dont finalement toute population a besoin pour se survivre, c'était à ce moment-là qu'on était punis, ce qui était quand même le comble de la honte, je dirais. Voilà. Il ne fallait pas que je perde mon emploi. Donc, je me suis accrochée. Je pense avoir arrêté la veille ou l'avant-veille de l'accouchement. C'est la même chose dans la fonction publique en général, dans les syndicats du privé en général. C'est partout comme ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de congé de maternité. Il n'y a pas de femmes au travail qui sont en situation d'avoir des enfants à cette époque-là. Rien du tout. Donc. J'ai un côté très, très féministe quand même. J'aurais été... Je sais pas comment j'aurais réagi à l'époque, mais si la situation se présentait aujourd'hui, en 2012, je serais complètement flabbergastée, comme on dit. À partir de 75, ça va se mettre à bouger d'une manière absolument étonnante, pas seulement au Québec, mais dans tout l'Occident. Il y avait une immense mobilisation générale, je dirais, d'à peu près l'ensemble des groupes de femmes constitués dans tous les domaines pour que la condition des femmes change, et notamment pour qu'on obtienne un congé de maternité qui soit un peu digne de ce nom, c'est-à-dire donc payé, puis avec garantie d'emploi et tout. 55 % de ton revenu, à l'époque, les salaires n'étaient pas si élevés que ça, même si j'étais dans le secteur public. 55 % ça fait pas beaucoup. C'est 20 semaines, 20 semaines d'absence pour maternité. Le congé de paternité, c'est 5 jours. C'est pas énorme. Et on peut prolonger par un congé parental qui, lui, est sans solde. Okay? C'est ça qu'on obtient en 79. Les femmes de ma génération, je pense, scolarisées, je pense que c'était vraiment, pour nous autres, essentiel de travailler. Puis j'ai donc bien fait, puisque j'ai divorcé à un moment donné et que j'ai fait vivre mes enfants. Donc, non, il n'était pas question que je reste à la maison. Si je regarde mes amis et si je regarde le chum que j'ai, il y a pratiquement la même place que je peux avoir auprès des enfants. Voilà. Parce que des fois, tu faisais des affaires mieux que moi, j'aurais pu les faire, tu sais. C'est comme on apprend l'un de l'autre, c'est ça qui est le fun aussi. Moi, je le voyais agir avec Victor. Ça fait du bien parce que tu sens que c'est vraiment un travail d'équipe, là, que tu n'es pas toute seule là-dedans. Probablement les plus belles bêtises de la période ont été prononcées, proférées autour du congé de paternité. Alors, on a eu droit à
Vous êtes folle, ils vont aller à la chasse. Vous avez pas peur, vous avez pas pensé au congé de paternité sûrement. Elle dit, vous trouvez pas qu'on a assez du bébé? Est-ce que vous vous rendez compte quand on dit ça, ce que ça révèle sur la répartition de la responsabilité des enfants? C'est le premier que je vais avoir, mais je vois pas pourquoi ça serait pas bénéfique de passer plus de temps avec lui dès le départ. Fait que si je peux le faire, je vais le faire. Ils s'établissent avec leurs enfants un autre rapport affectif. Alors, on dit parfois avec humour, si on n'a pas fait beaucoup d'enfants dans mon temps, on a fait beaucoup de parents parce qu'on a recomposé les familles, puis nous autres, on a fait des pères. Mais c'est un très grand progrès pour les femmes et pour les enfants, je crois. Vous devez être fiers quand même de tout le chemin que vous avez parcouru depuis et, en tout cas, en êtes-vous fiers? Ah oui, j'en suis, je dirais, humblement fière, dans la mesure où c'est évidemment un travail extrêmement collectif. Mais j'ai été une partie un peu significative d'une grande lutte qui, finalement, était au cœur de la libération de ce qui est toujours bien l'équivalent de la moitié de l'humanité. Alors, on a le droit d'être raisonnablement fiers. Je le suis. Merci infiniment au nom de toutes les jeunes mamans qui, aujourd'hui, peuvent être payées, peuvent avoir l'esprit en paix, à nourrir leurs poupons. Mon Dieu, merci. Eh bien, bonne route à ces jeunes mères. Merci à vous aussi.